commencer tout de suite. Alors, je vais d'abord vous présenter cette BD, ce roman graphique. Je sais jamais trop comment on fait la différence. Florence Artaud, Femme libre. C'est un livre que j'ai dans ma sorte de wishlist Amazon, enfin dans mon panier quoi, on va dire, depuis très longtemps, parce que je voulais l'ouvrir à ma soeur. Ça fait des années qu'il est dans mon panier, et là je lui ai offert, c'était pour Noël je crois. Ouais, je crois que c'était Noël, ou ça fait, j'ai un doute. Non, c'était Noël je pense. Et contrairement à ce que disent certaines personnes, alors je dis pas qu'il faut pas être contre Amazon, mais en tout cas moi je suis pas fondamentalement contre. Déjà vous savez que grâce à leur plateforme je peux vendre mes livres, mais aussi vous pouvez trouver des livres de seconde main, ou aussi des fois des livres venant de librairie. Quand vous regardez, en fait ils vous proposent d'abord le livre vendu par Amazon, mais vous pouvez regarder, et en fait des fois il y a plusieurs exemplaires on va dire, et donc vous avez des livres de seconde main, des livres vendus par d'autres personnes. Donc moi là en gros en soi il vient de chez Momox, mais je l'ai acheté sur Amazon. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ma soeur est une fille de l'eau, elle fait beaucoup de planche à voile, beaucoup de sport en rapport avec l'eau, donc du catamaran, du surf, du paddle. Elle aime être juste dans l'eau comme ça aussi, juste se baigner, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'avais quand même envie de lire ce livre, déjà pour découvrir Florence Artaud, parce que je savais rien sur elle en fait, et puis bah voilà, ça avait l'air sympa. J'espérais juste que ça soit pas trop technique. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps d'un livre plein gris qui parlait pas mal de ce monde de la mer, et qui à des moments était trop technique, mais celui-ci non, franchement ça m'a pas posé de soucis à première vue. Alors Momox met toujours l'étiquette un peu sur ce qui est écrit, donc ça va être un peu galère, mais je crois qu'il est écrit dans un sport censé être viril. J'ai prouvé que les filles pouvaient gagner, je crois que c'est écrit. Donc une phrase de Florence Artaud. Florence est une femme de la mer, courageuse, originale et attachante. Elle en a vu depuis qu'elle baroude sur l'océan, et notamment dans ce milieu d'hommes où la présence d'une femme ajoute à la fascination. 29 octobre 2011, 23h22 au large du Cap Corse. Florence Artaud est à bord de son voilier. L'océan est déchaîné. À bord, sans sécurité, sans gilet de sauvetage, Florence est projetée dans l'eau telle la première. C'est l'effroi. Elle voit défiler alors tous les temps forts de sa vie. Donc en fait, oui, on reprend, alors pas toute sa vie, on la voit pas dès qu'elle est petite, mais on la revoit dès le début à peu près, vraiment quand elle devient navigatrice professionnelle, si on peut dire, qu'elle rentre dans le monde du Vendée Globe aussi beaucoup. On la suit ensuite sur pas mal d'années, même quand elle va avoir sa fille. Alors on la suit pas jusqu'à sa mort, parce que pour ceux qui comme moi n'y connaîtraient pas grand chose et ne connaîtraient pas Florence Artaud plus que ça, elle est décédée, ça fait 10 ans d'ailleurs cette année, je crois, donc j'ai pas fait exprès que ça tombe à ce moment-là, mais j'ai fait quelques recherches sur elle après avoir lu ce livre, et du coup après ça m'a proposé pas mal d'articles qui parlaient des 10 ans de la mort. Alors il n'y avait pas que elle, parce que ça a été, c'est un peu décevant, c'est pas le terme, mais effectivement il y a pas mal de marins qui vont être évoqués, qui ont perdu la vie lors de compétitions ou non, mais voilà, dans les flots, parce que la mer c'est superbe, mais c'est aussi terriblement dangereux, et on pourrait s'attendre qu'une navigatrice comme elle décède dans ces conditions-là. C'est un peu ce à quoi, oui, on s'attend, ce qu'on imagine, peut-être ce que eux-mêmes espèrent entre guillemets
c'était un peu nécessaire, mais aussi longtemps, je sais pas si c'était utile. Et le troisième, bah, au début j'aimais beaucoup, j'étais à fond dedans, j'avais du mal à le lâcher parce qu'il y avait le suspense et tout, de savoir s'il allait se faire prendre, s'il allait être jugé coupable et tout ça. Et puis à la fin, sans vous spoiler plus que ça, mais il y a quand même un passage en prison. Là c'était un peu long. Ouais, c'était très très long, très... C'est même pas que c'était contemplatif comme on pourrait dire des livres par exemple japonais, mais ouais, en plus il répétait tout le temps la même chose que lui. Non mais il se croyait pas coupable alors que... Enfin, il est coupable. Après, c'est il y a très longtemps, ça se passe dans les années 1800, je sais même plus combien, mais bref. Et puis de toute façon aux États-Unis la peine de mort existe encore, donc est-ce que la peine de mort était justifiée entre guillemets, c'est un autre détail, enfin un autre débat, mais il était coupable. Donc je peux pas trop vous en dire plus que ça parce que déjà j'ai pas vraiment de résumé. Et puis là c'est le livre 3 du coup que j'ai lu, mais je suis quand même contente de l'avoir enfin fini parce que déjà j'aime bien finir des sagas avant d'en commencer d'autres, sinon ça me perturbe dans ma tête. Et puis j'avais quand même envie de savoir la fin, parce que dans le livre 1 en gros on suit le personnage tout du long de Clyde. Donc au début on est dans sa vie, là il vit encore avec sa famille qui est très religieuse et lui pas du tout en fait, il se sent pas à sa place, il se sent très éloigné de ses parents, donc il va commencer à s'en éloigner, à faire des petits boulots et tout, hein. Jusque là tout va bien, se faire des amis, rencontrer des filles. Et à la fin du tome 1, il y a un gros cliffhanger, il y a un accident, il est déjà coupable et je comprends pas que dès le début ça ne l'ait pas plus impacté négativement lors de la deuxième affaire. Donc voilà, gros cliffhanger à la fin du 1. Dans le 2, il change de vie pour ne pas se faire rattraper par ses problèmes. Il change de nom, il change de vie, il change d'endroit. Et lui, son objectif dans la vie, c'était totalement différent de ses parents qui sont très pauvres et vivent voilà, dans la religion, la pauvreté. Lui, il veut monter les échelons, atteindre la noblesse, un peu, vous voyez, la bourgeoisie, ce genre de personnes-là. Donc il essaye de... Enfin, il va prendre certains boulots, il va augmenter aussi, enfin, évoluer dans le monde du travail. Il va essayer de rencontrer des personnes qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Mais à côté de ça, il a un problème avec les filles, ce gars. Et avant de réussir à avoir une fille de la catégorie de personnes qu'il voudrait, il va en rencontrer une autre à qui il va faire, enfin, la question déjà de la coupable, du fait de est-ce qu'il est coupable ou pas à la fin. C'est par rapport à un meurtre, mais déjà il a forcé la fille à coucher avec elle. Enfin bref, il y a plein de choses affreuses. Ce mec est quelqu'un de mauvais, mais du début à la fin c'est un red flag de fou. La fille va tomber enceinte, après évidemment lui il veut se dédouaner de tout, mais bon ça se passe pas comme il veut, il va essayer de trouver des solutions. Et encore un gros cliffhanger à la fin du 2, parce que si vous voulez vraiment pas du tout être spoilé, vaut mieux pas écouter, mais à la fin du 2 cette fille va mourir. Et donc dans le 3, en fait c'est un peu son escape, je sais pas le mot en français là, il essaye de fuir tout ça, de pas se faire encore une fois rattraper par ses problèmes. Donc au début il y a le gros suspense de est-ce que la police va le retrouver. Au final il le retrouve assez facilement et ça va assez rapidement que c'est lui. Est-ce que ensuite après va y avoir le procès, va y avoir tout le travail avec ses avocats, est-ce qu'ils vont dire la vérité, est-ce que leur but est de montrer qu'il n'est pas coupable, mais par quel biais ils vont passer, ça c'était assez intéressant même si affreux. Et je suppose, enfin c'est évident que c'est assez réaliste. Donc après il y a tout le procès, ça c'était quand même assez intéressant, même s'il y a des moments où c'était un peu long. Est-ce qu'il va être jugé coupable ou pas? Ensuite, encore une fois, si vous voulez pas du tout être spoilé, n'écoutez pas. Il est jugé coupable et donc là il y a le long passage en prison qui était voilà très long, mais en même temps c'est pas plus mal parce que ça représente, enfin évidemment ça peut pas représenter ce qu'est une vie en prison, mais ça va bien avec le contexte. Donc là on va rencontrer les autres prisonniers aussi, on va être beaucoup tout le temps dans la tête de Clyde
je suis contente qu'il ait été jugé coupable. J'avais trop peur que le mec, comme il s'en sortait super bien depuis le début alors qu'il était affreux, j'avais quand même un peu peur que du début à la fin il s'en sorte. Mais non. Donc ça aurait été intéressant dans les deux cas, mais voilà, je suis quand même contente et contente de l'avoir terminé. Donc c'était une bonne saga, donc American Tragedy, mais quand même un peu trop de longueur. À des moments il n'y avait pas besoin de autant, je pense, et je pense qu'en français ça aurait été plus simple évidemment pour moi. Ensuite j'ai lu la BD, pareil, roman graphique, je sais jamais trop faire la différence, Impénétrable, qui me tentait beaucoup, donc je vous mettrai image et résumé parce que les prochains livres je ne les ai pas, enfin je les ai pris à la bibliothèque. Donc Impénétrable, déjà j'en avais entendu parler par Audrey du Souffle des mots qui m'avait beaucoup donné envie de le lire, mais ça parlait du vaginisme et donc moi ça m'intéressait pour déjà pour en apprendre plus sur cette je sais pas trop si on dit maladie ou trouble, donc désolée si j'utilise pas les bons termes, n'hésitez pas si vous vous y connaissez ou si vous êtes touché à en parler dans les commentaires pour instruire et en apprendre plus. Mais en fait j'étais assez déçue parce qu'on parle pas plus que ça, enfin on en parle mais pas beaucoup, et en plus moi j'aurais bien voulu parler du côté plus physique entre grosses guillemets, mais en fait ils s'expliquent quand même un peu qu'il y a différents types de vaginisme et de maladies, enfin de troubles sexuels du même style, enfin voilà, je vais pas bien l'expliquer, il faudrait le lire pour ça. Et en gros il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités et deux grosses différences entre autres, c'est qu'il y a le côté très physique et il y a le côté aussi où ça peut être plus mental entre guillemets parce que ça peut être dû à un traumatisme, et j'aurais plus aimé parler du côté physique ou à la limite des deux, mais là on parlait beaucoup enfin ils le disent pas dès le début mais personnellement je l'ai deviné direct que elle, dans son cas, c'est dû à un traumatisme, un viol, ce qui est évidemment quand même intéressant. Il faut en parler parce qu'il y a malheureusement sûrement beaucoup de gens qui sont touchés par ça, mais j'aurais trouvé ça plus original entre guillemets de parler de la cause plus physique. Je sais pas, parce que je trouve qu'on en parle encore moins, parce que heureusement maintenant la parole se libère et les choses changent, même si on n'est pas encore, enfin tout n'est pas encore gagné. Donc on parle plus du viol et des conséquences, enfin oui, des traumas que ça peut engendrer. Mais là, j'étais pas dans l'optique d'avoir envie de lire quelque chose comme ça. J'étais plus sur le côté anatomie, maladie, ouais. Et je sais pas, j'avais pas pensé au début. Enfin si, je sais très bien que le vaginisme peut être dû à un traumatisme. Mais là, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé que ça pourrait être ça dans le livre. Je pensais vraiment plus au côté corporel, enfin je sais pas comment dire. Et puis elle le dit elle-même, l'autrice, c'est un récit autobiographique. Il y a sûrement un peu de fiction, mais c'est un récit autobiographique. Et elle le dit elle-même, en fait c'est pas vraiment un livre là-dessus. C'est une histoire d'amour. Et du coup ça m'a grave saoulée parce que moi j'étais pas là pour ça initialement. Et j'ai trouvé, alors c'est un peu bizarre à dire parce que du coup c'est une histoire vraie et en plus ça concerne l'autrice et a priori elle est toujours en relation avec son chéri du livre. Mais moi dans mes ressentis et vis-à-vis de ce qui se passait, j'ai trouvé ça très malsain, j'ai trouvé que c'était une relation, oui, très malsaine, très toxique dans les deux cas, enfin que ça leur apportait pas du bien. Et j'espérais un peu à des moments qu'ils se séparent parce que je me disais a priori ça ne va pas, mais à la fin en tout cas ils sont toujours ensemble, et donc ça m'a mis assez mal à l'aise. Ce livre m'a mis très mal à l'aise, un peu comme Florence Artaud mais beaucoup moins. J'ai pas du tout accroché, enfin Florence Artaud ça le faisait beaucoup moins, j'ai pas du tout accroché avec le personnage parce que alcool, drogue, fumée tout le temps, enfin ce genre de comment dire, c'est un peu pour ça aussi que je décroche avec la série Lou maintenant au fil des tomes. C'est pas le genre de personne que je suis, c'est pas le genre de vie que je voudrais mener, que je mène, et je suis pas en adéquation avec ça, ça va pas avec ma vision des choses, on va dire, et mes valeurs, et voilà quoi, et ma vision de la vie. Du coup, quand je vois ce genre de choses, ça m'énerve plus qu'autre chose, je me répète, bon bref. Du coup, j'ai pas du tout accroché, et avec ce côté très
ressenti que j'avais en lisant ce livre. J'étais mal à l'aise et j'avais qu'une envie, c'est que ça se finisse. Et je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Alors évidemment sur certains points très bien ça s'est amélioré et bien heureusement, même si le chemin est long et pas terminé. Mais elle disait en gros que ce livre, elle espérait que ça allait être enfin de montrer son chemin à elle, ça allait pouvoir aider d'autres personnes qui allaient le vivre. Mais j'ai pas trop trouvé en quoi ça le faisait. Personnellement je me disais, si moi là maintenant j'étais atteinte de vaginisme, que ça soit dû au même trauma, enfin au même genre de trauma ou pas, je vois pas en quoi tout ce récit allait m'aider. Déjà parce qu'on est extrêmement différentes et que ce qu'elle a fait, enfin en fait elle le dit hein, enfin quand tu lis le livre et à la fin tu peux pas le savoir avant, c'est aussi pour ça, mais c'est pas un livre sur ça en fait, c'est un livre sur sa vie, sur ses décisions. On voit bien que le problème n'est pas que le vaginisme, mais que certains autres problèmes ont quand même peut-être aidé entre guillemets à le déclencher. Mais ouais, enfin c'est compliqué à expliquer, donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Donc je veux pas me critiquer parce que j'aime pas critiquer, c'est un travail de fou de faire des livres et évidemment que ça va toucher et plaire à des gens, donc c'est tout ce qui compte. Et en plus comme c'est autobiographique, j'aime pas dire que j'ai pas aimé ou que j'ai trouvé ça nul, mais moi ça l'a pas fait effectivement, pas du tout. Et j'ai réagi qu'après parce qu'en fait elle parle donc de sa vie dedans et elle parle du premier livre qu'elle a écrit et j'adorais le style graphique par contre, et donc si j'ai bien compris c'est elle qui écrit et dessine. Et en fait comme elle parle de son premier livre, c'est un livre qu'en fait j'avais lu et j'avais pas tilté que c'était la même autrice et j'avais pas non plus aimé le premier. Il y avait déjà ce côté autobiographique et du coup ce côté où j'ai eu du mal à accrocher avec le personnage, encore une fois pour tout ce qui était fumée, stroke et tout ça. Et du coup bah quand j'ai fait le deal que c'était la même autrice, j'ai dit ah bah a priori moi c'est pas une autrice, c'est le genre de livre qui me convient. Donc voilà, je veux pas dire ça négativement, voilà, envers l'autrice, ça n'enlève en rien à la qualité de son travail et à l'effort, à la valeur, mais c'est pas fait pour moi quoi. Donc après à voir pour vous si ça le ferait ou pas. Ensuite j'ai lu un livre, on reste quand même dans un thème qui va avec Impénétrable. J'ai plus le titre exact, Corps, amour, sexualité, quelque chose comme ça, de Charline, c'est Vermont je crois, mais que je connais mieux sous le nom de Orgasme et moi. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais je vous conseille très fortement son compte qui est très utile. Et ce livre, comme elle le dit, est d'utilité publique et devrait, enfin comme on est censé avoir une éducation sexuelle à l'école, mais que pour la plupart on ne l'a pas eu et on ne l'a toujours pas, ça devrait être le genre de livre oui, qui aide à faire le programme ou alors qui donne à la place, j'en sais rien, mais j'ai beau avoir 24 ans, j'ai appris et découvert énormément de choses. Après je suis sûrement pas, enfin il y a des gens qui sont plus ouverts ou qui ont, enfin je sais pas si on peut dire qu'ils s'y connaissent mieux si, mais voilà, bon bref, je suis probablement pas celle qui maîtrise le mieux, mais même s'il y a des choses que je savais, évidemment j'ai appris et découvert plein de choses et je me disais c'est grave quand même qu'on sache pas ça, enfin voilà. Et ça parlait de vraiment plein de domaines différents, il y a plusieurs sections, plusieurs chapitres et on suit en fait des petits personnages, un groupe qui vit en colocation et du coup ils vont un peu aussi pouvoir nous donner leur avis et leur expérience, et c'est cool parce qu'elle a représenté des personnes très différentes, donc ça permet d'avoir des visions vraiment différentes et essayer de convenir au plus de monde possible. Évidemment vous vous retrouverez peut-être pas dedans ou à chaque fois, mais il y a quand même une diversité, ce qui est très bien, même si j'ai trouvé que les dessins auraient pu, enfin les personnages il y aurait pu avoir encore plus de diversité, enfin c'est quand même toujours un peu dans la norme. Alors pas totalement parce que par exemple il y a une fille qui est unijambiste si je me trompe pas, enfin voilà, il y a quand même on voit l'effort et j'ai trouvé ça super bien. Et ouais franchement j'ai appris plein de choses, j'ai aimé comment c'était fait, comment c'était dit, vraiment ça faisait éducatif mais pas en mode moralisateur et tout, c'était vraiment t'as des questions et t'y retrouves les réponses. Ça n'empêche qu'il y a des trucs que j'ai encore des questions, mais évidemment elle peut pas tout faire et éduquer tout le monde la pauvre.
j'en sais rien, mais je pense pas que ça puisse faire de mal pour autant. Et ça peut aussi peut-être aider à discuter avec d'autres personnes, ou quand on vous pose des questions, vous connaissez mais on ne sait pas forcément expliquer ou répondre aux autres, bah là ça peut peut-être vous permettre de le faire. En tout cas c'était super bien, effectivement c'est d'utilité publique et on peut continuer de faire encore plus parce que voilà, comme je disais, moi par exemple j'ai encore d'autres questionnements, mais merci Charline et merci pour ton compte. On verra pas cette vidéo mais bref, donc je vous conseille son livre, enfin ses livres, même si j'ai pas lu les autres, je sais que ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr, et son compte je vous le conseille vivement. Et bah, j'ai hésité à mettre un coup de cœur, mais en vrai c'était quand même vachement utile et tout, donc on pourrait dire ça. Et ensuite j'ai lu une BD, on est très sur tout ce qui est graphique, parce que même celui de Charline du coup c'est quand même, enfin il y a des schémas, il y a des dessins et tout, donc ça fait un peu ça, même s'il y a évidemment du texte. Et donc là j'ai lu une BD que j'ai adorée, la BD Étincelle. Franchement, je vous avais mis des stories, je vous mettrai, et en plus ça m'a fait plaisir parce que elle m'a plu, elle était magnifique, le graphique mais sublime, 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 l'histoire était superbe et ça m'a touchée quand même parce que du coup je l'ai apprécié, mais ça m'a fait beaucoup penser à mon livre sur beaucoup de thèmes et du coup ça m'a un peu émue et vraiment ouais, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit bah c'est pas exactement, voilà c'est pas pareil, mais j'essaye de faire passer ce genre de message, le graphique est très beau et tout, enfin, vous voyez là, ça m'émeut en vrai, j'ai les larmes aux yeux, c'est peut-être débile, mais je me suis dit, bah, c'est pas si mal mon travail, quoi, quand même. Et donc, cette BD, pareil, j'ai pas le résumé là, je vous le mettrai, mais en gros, il y a un incendie qui ravage une forêt, et il y a un peu l'arbre savant, le vieil arbre, qui va lâcher une dernière étincelle pour laisser son héritage, l'héritage de cette forêt, de cette nature en fait. Et donc cette petite étincelle va un peu voyager jusqu'à atterrir dans une sorte de petit village. C'est quoi? Je me rappelle même plus, c'est des petits écureuils je crois. Oh, je sais même plus. Et bah, ils vont retrouver cette petite étincelle, ce petit être vivant qui savent même pas trop ce que c'est, mais qui voit qu'elle a besoin d'aide, qu'elle va pas bien. Ils vont l'aider à se remettre en forme et tout. Et ensuite avec elle, certains personnages, enfin un en particulier, va devoir faire tout un périple pour essayer de trouver comment sauver la nature en gros. Et sur ce périple, ils vont rencontrer un autre personnage qui de base a des intentions pas super positives, mais c'est aussi dû à sa situation et à la vie de chacun. Mais à côté d'eux, et à force d'expérience, à force tout au long du périple, bah déjà ils vont s'attacher les uns aux autres, ils vont se rendre compte peut-être de certaines choses qu'ils peuvent peut-être faire différemment, et donc il y a une super belle cohésion, amitié, on va dire, une super belle morale. J'aime pas trop le mot morale parce que ça fait très je te donne une leçon, vous voyez, mais je sais pas trop comment dire, mais ouais, il y a une petite jolie fin quoi, très positive qui donne de l'espoir. Et l'histoire est magnifique en elle-même, et les graphiques étaient si sublimes, ça m'a fait pas mal penser à la boîte à musique, une BD, une saga de BD, on peut dire une saga pour DVD, je sais pas, une saga de BD que j'adore et dont les graphiques sont mes préférés, et ça m'a rappelé ça, et je me suis dit j'adore autant je crois. Et cette BD, j'étais tombée dessus en allant dans une librairie, elle m'avait donné bien envie, et avant d'acheter je regardais si c'est à la bibliothèque, et comme ça y était, bah, je l'ai pas acheté, et du coup j'étais très contente de pouvoir la lire, vraiment je vous la conseille. J'ai pas mis de coup de cœur, mais en y réfléchissant et en reparlant, et du fait que ça me touche autant vis-à-vis de mon livre, et bah je vais mettre un coup de cœur, mais vraiment je l'ai adoré. Et ouais, là je me revois les images, mais c'était tellement beau, en plus je crois que je l'ai lu et tout, il faisait soleil, donc ça faisait encore plus beau, vraiment j'adore. Donc je vous la conseille, et puis bah pour une fois je vais faire un peu mon auto-promo, mais je vous conseille aussi mon livre Les Trois Compères. Le tome 1 s'appelle Incendie justement parce que donc ça met également des animaux en scène,
retrouver leur famille et essayer de s'en sortir sans se faire brûler.